Dans les entreprises où il y a le plus de personnes engagées, c'est là où il y a le plus de performance, le plus de rentabilité, le moins de micro-absentéisme, donc les absences de moins de 3 jours, et le moins de démissions, parce que le taux d'attrition naturelle. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a cette situation que les gens sont engagés, ou parce qu'ils sont engagés, il y a cette situation? C'est un peu la poule et l'œuf, c'est difficile de répondre à cette question. Mais en tout cas, on peut faire des corrélations entre les deux. Pour moi, la première chose, pour générer l'engagement, c'est d'avoir un cap clair. C'est d'avoir une ligne directrice et de se dire, qui plus est dans la période actuelle où il y a plein de vents contraires. Et donc, c'est de se dire, ok, on veut aller vers là-bas. 2, il faut que les rôles de chacun soient clairs là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que j'attends de toi? Les attentes réciproques des employeurs, des employés. C'est le deuxième facteur qui génère de l'engagement. Et le troisième facteur, quelque chose de plus impalpable, c'est de se dire, ok, je me sens à ma place, je me sens apprécié là où je suis. Finalement, un bon indicateur d'engagement, c'est d'avoir des collègues qui sont en fait des bons amis. Se dire, oui, j'ai des bons collègues qui sont des bons amis avec qui je fais des choses au-delà du travail sans qu'on ait à me forcer, c'est plutôt aussi un bon indicateur d'engagement. Presque confidentiel, la chaîne qui donne la parole des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail.